Bonjour à tous, c'est Mayolek et je lance une petite partie spéciale sur ma chaîne, c'est-à-dire la vie à tiède. Entre guillemets, voilà, c'est-à-dire que je ne m'attaque pas au film tel que je m'y attaque lors des Disneyfiles, et j'en parle quelques jours après l'avoir vu au cinéma, histoire que ce soit reposé un petit peu quand même. Rassurez-vous, les vidéos Disneyfiles viendront. C'est pas ajourné ou quoi que ce soit, ça va venir. Hein, les prochaines sur Toy Story vont pas tarder à venir. Et en parlant de Pixar, vice versa. Et pour commencer, c'est quoi ce titre de merde? Bon, sérieusement, quelqu'un devrait lancer, et si ce n'est pas déjà fait, une chaîne rien que sur les traductions complètement foireuses des titres anglais en français. Et il devrait y avoir une section spéciale rien que pour Disney parce qu'ils sont bien gratinés là-dessus. Hein. Le film s'appelle Inside Out en anglais et la traduction vice versa relève à peine le sens. Et ce qui est d'autant plus dommage que la traduction comme il faut c'est sans dessus-dessous et elle aurait été géniale. Non seulement c'est la bonne traduction, ça correspond beaucoup plus à ce qui se passe dans le film, mais en plus il y a un double sens sur le mot sens. Hein, c'est-à-dire les directions, mais également les sens, perception sensorielle. Mais bon, j'imagine que sans dessus-dessous, c'était peut-être un peu trop sophistiqué pour les petits bambins. Mais concernant le film en lui-même, je m'attendais vraiment à quelque chose de pas génial. Je vais être honnête avec vous, c'est le scénario d'un sketch. François Pérusse, hein, le scénario d'un sketch de François Pérusse. Et honnêtement, pour moi, c'est le genre de concept qui passait pour un sketch ou pour un court-métrage, mais punaise, pour un film, je ne voyais pas du tout. Et Dieu que je me suis gouré parce que c'est vachement bien en fait. Vachement bien foutu. Hein, ça reprend cet univers de façon intelligente, imaginative, et on est vraiment pris dans cet univers du cerveau, vu par Pixar, parce que c'est pas du tout comme ça en vrai, mais voilà, il y a des tonnes d'acheminements et on a envie de découvrir ce monde. C'est vachement sympa. C'est la première, le premier point à soulever, c'est ça, c'est que l'univers, malgré la prémisse qui a l'air peu prometteuse, est en fait vachement sympa et vachement attachant. Et l'histoire en elle-même est vachement bien fichue. Ça reprend un problème de la vie courante qui n'a rien d'extraordinaire mais qui arrive à être touchant par rapport à la façon dont on le présente, c'est-à-dire ce monde de notre cerveau. Et j'avoue que ça passe nickel. Il y a énormément de symbolisme bien fichu par rapport aux souvenirs qu'on perd, aux souvenirs qu'on se fait, la façon dont on revoit dont on se revoit les souvenirs. C'est vachement bien fichu. Comme je l'ai dit, le concept est vachement bien maîtrisé. Moi qui m'attendais à ce que ça ne marche pas, nickel. Les trois protagonistes sont très attachants. Joie, tristesse. Je vous garde la surprise pour l'autre, mais vraiment, il est très, très drôle et il a un moment vraiment, vraiment très touchant qui m'a presque tiré une larme à l'œil. Je ne vous en dis pas plus. Et le plus important, c'est vraiment Joie quand même. Parce que elle parvient à porter tout le film. Je ne vois pas comment on ne peut pas aimer ce personnage. Elle a du peps, on est investi par elle. Ce qu'elle désire, on sent qu'elle le désire, on le désire avec elle. Vraiment, c'est un des meilleurs personnages Pixar, même Disney tout court, qui a été fait pour moi. Tout simplement. J'adore ce film, donc, mais il y a deux, trois petites choses qui m'empêchent de le trouver excellent. Hein. Voilà, donc la première, c'est le fait que les trois autres émotions sont un peu des branques. Voilà, je pense que j'y viendrai plus en détail quand je ferai un Disneyfield là-dessus. Mais vraiment, au début, on les voit pas se débrouiller de façon aussi connement. Mais dès lors qu'ils sont lâchés seuls, on va dire, je comprends pas. J'ai envie de dire, achetez-vous un cerveau des fois. Hein. L'autre problème que j'ai avec ça, c'est la façon dont on montre le système d'émotion d'autres personnages. Étant donné qu'ils sont loin d'être aussi développés que ceux de la fille,
Ben là, on a affaire à du gros stéréotype bien gras, hein. Et vraiment, ça me gêne un petit peu parce que quand on voit la façon dont les émotions sont représentées, donc des émotions, c'est bizarre comme ça, mais voilà, quand on voit comment elles sont représentées dans le cerveau de la fille, et quand on voit après la façon dont on les représente rapidement à la va-vite dans le cerveau de tous les autres personnages rapidement, on se dit ouais, il y a un problème quoi. Et il y a que la petite fille qui a un cerveau un tout petit peu complexe, et les autres c'est juste stéréotype. Et le troisième problème, sur lequel je ne vais pas trop m'étendre parce que j'en parlerai sans doute beaucoup plus en détail dans le Disney film que je sortirai quand je sortirai. Le message est très bon. Le message est très bon. Le message, c'est dire, faut parfois céder à la tristesse. La tristesse n'est pas toujours une mauvaise chose. Et honnêtement, je vous lâche rien quand je dis ça, hein. Ça se voit venir à des kilomètres au bout de 5 minutes de film, hein. Je vous lâche rien. Mais voilà, le problème, c'est que pour aussi beau que soit ce message et aussi joli que soit la scène qui le met en avant à la fin, le film m'a pas convaincu que la situation est mieux. Sincèrement, la situation de départ par rapport à la situation d'arrivée, je la trouve pas pire. Je la trouve pas particulièrement meilleure, je la trouve pas pire, je la trouve tout aussi bien. Et voilà, ça c'est un petit problème parce que j'ai vraiment envie d'être super investi à la fin avec le message qui se met bien en avant et tout, mais je me dis, il était où exactement le problème au début? J'arrive pas à le voir, j'ai du mal à le voir le problème au début. Mais ça n'empêche que j'aime beaucoup ce film. Sincèrement, je le conseille grandement. Et si, comme moi, vous avez eu du mal avec la bande-annonce et si la prémisse vous laissait entrevoir vraiment pas grand-chose, sincèrement, donnez-lui sa chance. Je pense que vos a priori négatifs ont de fortes chances d'être cassés en voyant ce film, qui est très beau et qui est vraiment dans la pile des meilleurs Pixar pour moi. Et voilà, ce sera tout. Merci d'avoir regardé. Juste pour terminer, je tiens à dire que ce genre de vidéo rapide, ce sera rare. Ce sera sans doute que sur les films animés Disney. Je vois pas pourquoi j'en ferais sur d'autres, hein. Disney Film, ma chaîne, bah, on va parler de Disney. Voilà, je voulais faire à un moment donné une vidéo de ce genre-là sur À la poursuite de demain, mais maintenant c'est un peu trop tard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si jamais il passe encore près de chez vous, donnez-lui sa chance. Sincèrement, il le mérite. Et à part ça, à la prochaine. On se voit pour Disney Phil, Toy Story. Ciao!